Bonjour à tous, nous avons la chance d'avoir le professeur Patrice Bourgin, qui est professeur de neurologie spécialisé en chronobiologie à Strasbourg et qui dirige aussi l'équipe de sommeil à Strasbourg, de même que l'équipe de recherche à l'INSI consacrée sur le sommeil et les rythmes chronobiologiques associés aux pathologies neurologique, mentale, avec des modèles qui vont de la souris à l'homme. Vraiment une équipe spécialisée reconnue internationalement pour ces modèles de chronobiologie. Et justement, ça tombe bien puisque aujourd'hui vous êtes intervenu sur un sympo consacré à la lumière, symposium que je vous conseille de revoir vivement, et où vous nous avez parlé de la luminothérapie dans l'insomnie. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, donc quels sont les grands messages que vous avez délivrés au cours de votre communication? L'idée c'était de faire le point parce qu'elle est utilisée à la luminothérapie dans l'insomnie, mais c'était justement de montrer qu'actuellement il n'y a pas vraiment les guidelines, mais qu'il y a quand même un grand nombre d'études. Et finalement où on en est dans ces études, à savoir l'utilisation d'une luminothérapie blanche classique qui va, selon la méta-analyse notamment qu'on a pu le faire, améliorer la veille intra-sommeil, donc plus de l'insomnie de maintien, mais pas avoir d'effet significatif sur d'autres paramètres. Mais en fait, ce que ça soulève surtout, c'est qu'on manque d'études vraiment costaudes, comparables, pour vraiment préciser mieux les guidelines, et je fais le point par rapport à ça. Et après, j'embraye sur en fait les paramètres de lumière qu'il faudrait utiliser, et sur des données un peu novatrices par rapport aux différentes longueurs d'onde, le bleu, le vert, le rouge, et l'intérêt potentiel éventuel, mais pas encore, je ne recommande rien à l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation, mais de la lumière rouge dans l'insomnie, notamment avec des travaux qu'on fait, et j'espère que à court terme, on aura peut-être des recommandations plus précises sur la lumino dans l'insomnie. Voilà, mais l'intérêt c'était vraiment de faire le point de où on en est actuellement et des perspectives vers où on va. Donc si je comprends bien, donc lumière rouge c'est plutôt des perspectives très innovantes et on va voir ce que ça donne. Lumière blanche, elle pourrait être utilisée, et si on veut délivrer un message assez pratique, cette lumière blanche qui a un niveau de preuve élevé dans les recommandations européennes comme traitement complémentaire dans l'insomnie, comment on l'utilise? Alors, pour ce qu'on a actuellement, c'est surtout une recommandation qui serait sur la lumière blanche qui est le matin, et qui donc serait surtout intéressante pour une insomnie de maintien du sommeil. Éviter évidemment une lumière blanche le soir tardive, surtout si elle est enrichie en bleu, et que donc il y a beaucoup de mélanopiques. Donc là, il y aura un effet d'alertness, de retard de phase, donc ça peut être l'inverse, c'est catastrophique. Donc voilà, et sur justement la luminothérapie le soir, c'est là qu'il y a des projets sur des paramètres de lumière plus spécifiques. Après, on aura des données probablement prochainement avec donc Juliette Chambre dans l'équipe, qui, avec une très grosse étude sans équivalent, puisqu'il y a déjà plus de 220 patients inclus, je l'ai mentionné rapidement. Et donc là, j'espère que d'ici effectivement un an ou deux, on aura vraiment une réponse plus claire et on pourra commencer à proposer des recommandations sur la luminothérapie blanche dans l'insomnie, en parallèle d'une luminothérapie donc très différente avec spectre de lumière très particulier. Écoutez, merci, on a hâte de voir ces résultats arriver et on vous donne rendez-vous du coup dans les congrès futurs du sommeil pour suivre cette aventure de l'utilisation de la lumière pour traiter l'insomnie et les différents champs liés à la médecine du sommeil. Merci.